Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages et vos commentaires sur ma dernière vidéo où je vous présentais ma nouvelle vie, ma nouvelle villa, mon nouveau lieu de vie et bien sûr le petit bébé Noah. J'ai reçu énormément de mots de votre part et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai essayé de répondre à tout le monde et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé: mais Emma, comment tu fais pour vivre à l'autre bout du monde et en même temps travailler sur ton blog? Beaucoup de personnes s'interrogent sur mon business et comment ça se passe. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer tous les secrets de ce business et pour cela, je vous présente mon cher et tendre mari, Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, peux-tu te présenter? Oui, ça marche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Alexandre Ross, j'ai 30 ans, j'ai un petit garçon qui s'appelle Noah, je sais pas si tu connais. C'est le papa. Ah d'accord, ok. Et donc je suis entrepreneur sur internet donc depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai accompagné Emma lorsqu'elle a créé au départ bienhabillé.com pour l'aider à se lancer et aujourd'hui nous vivons à l'île Maurice tranquillement. La pollution parisienne nous convenait plus trop et parce qu'on s'est dit et si on pouvait avoir un lifestyle de qualité, un style de vie qui nous comble, qui nous plaît par rapport aux activités qu'on peut avoir. Donc voilà pourquoi on est ici. Et pourquoi je suis sur cette chaise aujourd'hui. Aussi, on est tout jeunes parents, donc on s'est dit que c'est vrai que l'île Maurice, c'est un air beaucoup plus pur, c'est une vie beaucoup plus facile pour notre tout petit qui va commencer l'école, pas maintenant, mais je voulais pas forcément le mettre dans le système scolaire français. Je voulais qu'il vive en dehors de Paris et mon père étant installé ici depuis longtemps, on s'est dit que c'était vraiment idéal. Et grâce à nos activités sur internet, on peut littéralement vivre partout dans le monde, il nous suffit juste en fait d'une connexion. Ce qui est un challenge intéressant à l'île Maurice quand même, faut le noter. On a la fibre qui est en train d'être installée. Elle était branchée juste derrière. Juste derrière nous, donc ça va nous aider grandement. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu un rêve ce travail et je le dis souvent parce que je vis de ma passion, le style, j'ai toujours adoré le style vestimentaire, la beauté, etc. Et je peux en vivre confortablement. Je peux être de partout dans le monde et surtout en fait, je travaille pas énormément. J'arriverai pas vraiment à mettre une quantité d'heures précises sur mon activité, mais c'est vrai que j'ai pu automatiser beaucoup de choses et du coup ça me laisse énormément de temps pour m'occuper de ma famille, m'occuper de mon fils, tout en étant épanouie dans ma vie professionnelle. Beaucoup de lectrices me demandent souvent: mais comment tu fais pour ton blog? On voit qu'il est un peu différent des autres blogs mode par exemple ou des magazines en ligne, et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous répondre parce que j'aimerais aider le maximum d'entre vous qui ont envie de se lancer aujourd'hui sur internet à pouvoir le faire. Et donc la première question à laquelle j'aimerais que tu répondes, Alex, c'est pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment pour créer son activité en ligne? Je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment parce qu'il y a quelques années, quand on voulait lancer une activité sur internet, il fallait avoir beaucoup de compétences en informatique, technique, marketing, etc. Et quand moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années, effectivement c'était balèze de pouvoir lancer un blog, vendre des produits et faire en sorte de rameuter une communauté autour de soi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui sont beaucoup plus simples et qui nous permettent de lancer une activité sur en fait une passion, sur un hobby, sur un savoir-faire, sur une compétence en particulier. Ça peut être le tricot, la natation, la mode, l'immobilier, plein de choses. Et on a des outils simples et certains même sont gratuits pour pouvoir s'exprimer facilement et le faire aujourd'hui. Un autre élément qui est hyper important et moi je trouve ça hallucinant, c'est qu'en 2016, les Français, ils ont dépensé à peu près 72 milliards d'euros sur internet. Donc ça comprend les produits physiques mais aussi les produits numériques. Par exemple, quand Emma, tu vends un livre, quand tu vends une formation, c'est un produit numérique, c'est du savoir. Donc les Français ne sont pas timides, ils dépensent pas mal et c'est un des seuls secteurs qui a une croissance à 2 chiffres qui est perpétuelle, c'est-à-dire que chaque année il y a une croissance de 10, là je crois que l'année dernière c'était 14%, 20%, etc. Donc c'est assez hallucinant. Donc je pense que c'est le bon moment maintenant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui en ont marre de leur métier. Ouais. Et je sais quand les filles ont regardé la vidéo, elles ont été inspirées par le fait qu'on puisse vivre ici tout ça. Alors ça n'a pas été comme ça, hein, ça n'a pas été en un claquement de doigts, c'est clair. C'est un rêve qui devient réalité, ça fait longtemps qu'on y pense. Ça n'a pas été facile à mettre en place, c'est pas facile. D'ailleurs, il y en a plein qui ont commenté ça, bravo à vous, parce que c'est pas facile de s'installer quand même à l'autre bout du monde, au plein milieu de l'océan Indien. Mais c'est vrai que c'était un beau projet de vie qui aujourd'hui,
se manifeste et on est très heureux. Maintenant, pour revenir un petit peu au blog et à mon expérience, c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer, c'est un peu toi qui m'a poussé, qui m'a dit tiens, pourquoi tu t'y connais tellement bien en style, tu conseilles toutes tes copines, tu conseilles les clientes à la boutique, parce qu'avant je travaillais dans la boutique de mes parents. Pourquoi est-ce que ce savoir-là, en fin de compte, tu pourrais aussi l'exploiter autrement pour toucher plus de personnes? Et t'as mis du temps à me convaincre, je m'en rappelle. Parce que à chaque fois je te disais non, je vais pas rajouter un blog mode, un énième blog mode. J'ai pas envie de m'afficher comme ça en tenue pour dire bah ça c'est un tel, ça c'est machin, et mettre des liens affiliés pour gagner de l'argent. J'avais vraiment envie de faire les choses d'une manière différente et d'impacter le maximum de personnes à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on est venu avec le concept de Bien Habillé, qui, en fin de compte, maintenant, vous le savez, mais c'est un secret. C'est un concept qui vient un petit peu de nous deux à la base. C'est un peu grâce à Alexandre si aujourd'hui vous lisez des articles qui vous plaisent, parce que je pense que j'aurais peut-être pas osé le faire si tu m'avais pas poussé à de nombreuses reprises. Donc merci. Bah, de rien. Merci, parce que franchement, pour moi, c'est tellement un rêve de vivre de cette activité que souvent j'oublie. Vous savez, dans le quotidien, on a tendance à se plaindre un petit peu trop, etc. Et en ce moment, moi, je me plains beaucoup parce qu'il y a une mise en place ici qui n'est pas facile à faire, alors que tout est paradisiaque, que je vis de ma passion et j'arrive à en vivre confortablement. Donc, que demander de plus, quoi. Après, moi, je pense que je t'ai aidé à initier, mais la qualité que vous retrouvez toutes les semaines, c'est le travail des mains, et voilà, ça c'est... ça. Mais il me fallait ce petit coup de pouce pour me dire, bah, en fait, tu peux le faire. Tu peux apporter ta vision du monde à ton lectorat. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des milliers de blogs sur la mode que tu t'es pas créé ton univers, parce qu'à l'époque où tu t'es lancé, c'était en 2012, je crois qu'il y avait plus de blog mode qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a plus de gens sur Instagram ou sur les choses comme ça. C'est un peu, YouTube, Instagram, ça a vachement changé, ça a évolué. Et à l'époque, c'était le gros boom des blogs mode. Et toi, t'es arrivé et ça a explosé. Pourtant, il y en avait déjà plein. J'ai vraiment apporté ma touche personnelle. Après, ça a été un process. Hein. Ça a été quand même, au début, il y avait personne ne commentait, etc. Mais vite, la sauce, comme on dit, prise. On a fait une béchamel. Et du coup, c'est vrai que ça a vite pris. On a vite eu beaucoup de résultats, beaucoup de visites, beaucoup de commentaires. Donc moi, j'étais scotchée, hein, je peux le dire, parce que je m'apprêtais pas à ce que ce soit si efficace, si vite, et que ça me comble autant, en fait. Donc j'ai une deuxième question pour toi. Oui. Quel est selon toi le secret aujourd'hui pour réussir sur Internet? Le secret pour réussir sur Internet, c'est une bonne question. Oui, choisissant un, mais le plus important. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Moi, je pense, et parce que c'est quelque chose qui est un process aussi tout le temps dans ma tête, hein, parce que j'ai toujours été web entrepreneur, je pense que l'élément le plus important, c'est celui de se former, de ne pas improviser. Tu aurais pu lancer ton blog mode sans lancer une trame particulière et faire comme les autres. Ouais. Je pense qu'on ne serait pas à l'île Maurice aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc du coup, la formation, mais peu importe, hein, que ce soit dans le web entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, est pour moi extrêmement importante, nécessaire, indispensable lorsqu'on se lance dans une activité, peu importe laquelle d'ailleurs. Et en plus, si vous regardez cette vidéo, les filles, et que vous suivez les conseils d'Emma et de l'équipe de la Team BH, c'est que vous savez qu'en vous formant, vous renseignant sur la mode, vous avez les meilleurs conseils pour pouvoir bien vous habiller, vous sentir plus féminine et avoir plus de confiance. C'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat et le web entrepreneuriat. Donc la formation est pour moi indispensable. Personnellement, j'investis plusieurs dizaines de milliers d'euros par an en formation. Alors je sais, quand je dis ça, ça peut choquer des gens, surtout ceux qui ne sont pas habitués un petit peu à entreprendre ou à se former. Je me forme énormément, et moi aussi d'ailleurs, que ce soit des séminaires, de la lecture, des formations en ligne. Un autre exemple, nous, comme vous le savez, on vient d'avoir un enfant, donc j'ai eu un enfant, j'ai accouché il y a 3 mois et demi maintenant, et pour préparer la venue de cet enfant, j'ai recherché avec Alex les différentes pédagogies sur l'éducation, etc. Et je pense que j'ai dépensé en tout, entre les livres, les formations que j'ai faites en réel et en vidéo, entre tous les coachings que j'ai suivis aussi, peut-être mes cours de yoga prénatal aussi qui m'ont bien aidé. Tout ça, je pense que ça représente un package de peut-être 1 000 € que j'ai dépensé pour vraiment me renseigner sur comment élever au mieux mon enfant et sur comment avoir une grossesse la plus apaisée possible pour que mon enfant soit le plus apaisé possible. Maintenant, voilà, c'est
ma vision du monde. Je pense aussi, comme Alex, qu'on a besoin de se former sur énormément de choses. Maintenant, je vous dis pas de dépenser 1000 euros, voilà, si vous êtes enceinte, c'est pas du tout mon discours, mais c'est de vous dire, si vous êtes enceinte, peut-être ouvrez ne serait-ce qu'un seul bouquin pour vous renseigner sur comment apporter le meilleur à votre petit bout. Et aujourd'hui, si vous êtes sur cette vidéo et sur le blog, vous le savez, puisque vous venez sur le blog pour avoir des conseils sur comment porter la robe rouge, comment vous habiller selon votre morphologie, etc. Donc c'est déjà votre démarche. Mais ça s'applique à tout en fait, et ça s'applique aussi à l'entrepreneuriat. Surtout, et on le voit tout le temps des gens qui se vautrent, disons-le, méchamment, oui. Parce que ça engendre beaucoup de négativité. Quand par exemple vous allez vous dire tiens, je vais me lancer avec un blog comme ça, je vais commencer à faire comme un tel ou comme un tel, et on va voir, on va tricoter autour de ça, et en fin de compte ça marche pas, au bout de 6 mois ça ne marche pas, vous êtes frustré, vous continuez à travailler mais vous n'avez aucun résultat. C'est une erreur, il vaut mieux arrêter d'y aller comme ça à tâtons et vraiment se former, comme on le disait avec Alex, et ça c'est un deuxième secret que je vous livre sur moi aujourd'hui. Oui, je suis passionnée par le style, et oui, le bien-être au féminin me passionne tout simplement, c'est un peu la base de mon activité, mais le deuxième socle très important de mon activité, et si je veux en vivre, si je veux vous apporter le meilleur et avoir des rédactrices qui sont là pour aussi vous conseiller, si on veut répondre à vos commentaires, si on veut avoir un blog aussi beau que bien habillé aujourd'hui parce qu'il a été fait avec une équipe qui est professionnelle, c'est pas un petit blog machin, tout ça, on a dépensé de l'argent pour se former, on a fait des séminaires, on a été voir comment réussir sur internet parce que c'est pas inné. Tout s'apprend dans la vie. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps sur le blog aussi. Voilà, de sages paroles. Donc, j'ai une autre et dernière question pour toi, Alex. C'est quels seraient selon toi les 3 meilleurs conseils que tu peux donner aujourd'hui à quelqu'un qui aimerait soit se lancer, soit quelqu'un qui a déjà une activité, qui a peut-être, vous nous regardez, vous avez peut-être un blog, vous avez peut-être une chaîne YouTube, mais vous n'arrivez pas à la monétiser vraiment. Quels seraient selon toi les 3 conseils, les 3 process à mettre en place définitivement aujourd'hui afin de réussir sur Internet? Alors ça c'est une vaste question en 3 points, si j'ai bien compris les règles du jeu. Donc effectivement, lorsqu'on commence à se lancer sur Internet, je pense que déjà il est de bon ton de savoir quelle est la vision globale qu'on veut avoir, quelle plateforme on va utiliser, est-ce qu'on va plutôt lancer un blog, est-ce qu'on va plutôt lancer une chaîne YouTube, est-ce qu'on va faire un peu d'Instagram, est-ce qu'on va faire du Facebook. Tout ça c'est quelque chose que moi j'explique dans ma méthode, de le faire mais de le faire à fond, c'est-à-dire pas en mode touriste. Toi, Emma, quand elle a lancé Bien Habillé, elle a publié un article par semaine tous les dimanches sans jamais s'arrêter. Une fois. J'ai oublié d'écrire un article un dimanche parce que j'avais trop de choses et en fait ça prenait pas vraiment à cette époque-là, c'était peut-être quelques mois après, je l'ai pas fait et je me suis fait rappeler à l'ordre par quelques lectrices qui m'ont dit mais je suis trop déçue, j'attendais mon article du dimanche, c'est un peu mon plaisir de lire ton article, et là je me suis dit waouh, ok, donc plus jamais en fait je loupe un rendez-vous du dimanche, quoi. Mais quand on compte, de toute façon ça fait pas beaucoup d'erreurs parce que il y a 52 semaines par an, t'as foiré une fois, ça fait 5 ans, ça fait une fois sur 500, donc t'es pas beaucoup, 0,25, c'est une machine. J'ai culpabilisé, tu vois, donc je me suis dit bon. Donc voilà, c'est marrant parce que la communauté d'Emma est fidèle, donc si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est que c'est le cas. Donc voilà, y aller sérieusement, pas de mode touriste, choisir les supports qu'on veut privilégier et y aller à fond. Ensuite, le point numéro 2, c'est de comprendre que c'est un business. C'est pas la peine de s'excuser, et ça, là, je vais taper un grand coup, et là-dessus, moi, j'assume ce propos à 200%. C'est que, tu sais, et c'est aussi une raison pour laquelle nous, on s'expatrie, c'est que en France, quand tu es entrepreneur et que tu galères, on dit « Ah, le pauvre, il est courageux, c'est bien, il entreprend, c'est un bon gars ou c'est une fille courageuse et tout. » Et puis quand tu commences à avoir du succès, à gagner de l'argent et à en vivre très sérieusement, là on dit « Ah, l'enfoiré, il pense qu'à l'argent, c'est vraiment un salopard de riche, d'entrepreneur qui exploite et qui vend des produits et des services. » Un vil personnage. Le problème, c'est que on a une vision de l'argent en France et du business qui est très négative pour la plupart du temps. Et voilà, c'est pas comme les États-Unis. Aux États-Unis, vous réussissez, vous roulez, je dis n'importe quoi en Lamborghini, les gens vont vous demander dans la rue, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En France, vous roulez en Lamborghini, on va vous rayer la voiture. Moi, j'ai eu que des commentaires positifs, mais j'ai quand même une personne qui c'était pas négatif. J'ai laissé ce commentaire et puis elle a le droit de le penser, mais qui m'a dit ah bah oui, on voit que t'as pas de problème d'argent.
Donc sur ma dernière vidéo, puisque j'ai montré donc notre nouveau lieu de vie, et moi je lui ai juste répondu oui, mais enfin en fait on me l'a pas donné, ça a été construit, ça m'a demandé beaucoup de travail, d'engagement sur quelque chose que j'adore faire, hein. C'est vraiment une passion, mais en même temps voilà, c'est pas mes parents, c'est pas nos parents qui nous ont acheté cette villa. Bon, on est en location, mais quand même. Ouais, pas même ça change rien parce que de toute façon on se pose la question si on achète ou pas de maison. C'est ça, mais je veux dire c'est notre réalité, et aujourd'hui notre réalité on l'a construite de nos mains, quoi, nous deux. C'est une bonne question, je trouve, la question que cette lectrice t'a posée. D'ailleurs, je la remercie de l'avoir posée parce que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir en parler. C'est qu'effectivement, quand on dit elle n'a pas de problème d'argent, alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, je n'aide pas Emma financièrement, en fait. Elle est totalement indépendante et son business, elle est à part, c'est-à-dire qu'on n'est pas associé dans son business. Donc ça, c'est un point important parce que j'ai cru voir aussi une remarque en ce sens, et ce qui est normal quand on ne connaît pas, hein, on peut avoir des préjugés, etc. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème d'argent parce que déjà, moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et que je suis à ma charge et que je suis indépendant. Et ensuite, Emma, parce que aussi, elle a fait le boulot, ça fait 5 ans, et qu'effectivement, nous n'avons pas de problème d'argent. Et c'est génial de ne pas avoir de problème d'argent, ça c'est clair et net. Je vais vous faire le avant-après. Moi, j'ai testé ne pas avoir d'argent et j'ai testé en avoir. C'est mieux avec. Surtout que vous êtes déjà heureux et bien dans votre peau. Je pense que c'est une précision importante à faire parce que si ce n'est pas le cas, ça ne va pas vous aider à être plus heureux. Mais en tout cas, si vous êtes déjà bien dans le basket, ça ne vous rendra jamais malheureux. Ça, c'est sûr et certain. Autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas habitué, je pense, encore à avoir des femmes entrepreneurs, des femmes qui, voilà, il n'y a pas un big boss au-dessus. Hein. Le big boss, il est là, dans sa jolie tunique. Je pense que vous l'avez remarqué. Et ça, c'est une nouvelle réalité aujourd'hui de l'Internet. C'est pour ça que je trouve Internet, c'est fabuleux, parce que c'est pas comme vous rentrez dans un club en boîte de nuit. Il ne faut pas venir accompagner ou faire 1m80 ou voilà. Tout le monde en fait peut se lancer. Alors je dis pas que tout le monde va y arriver, même je dirais plutôt n'importe qui peut se lancer, c'est intéressant. Par rapport à notre origine sociale, socioculturelle, qu'on soit riche, pauvre, etc. Moi, mes parents n'ont jamais fait l'internet, hein, ils savent pas du tout ce que c'est. Et j'ai fait des études qui n'ont pas de rapport non plus avec internet. J'ai fait plutôt de la communication et un peu du business à l'ancienne. Donc voilà, ça permet d'avoir une grande liberté. Ça permet aussi, et je pense que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est tellement évident pour nous, c'est le premier critère au-delà de l'argent qui est une bonne chose, parce que je pense qu'il faut revoir ses croyances sur l'argent et le business. Le business, c'est très bien, l'argent, c'est très bien. Si vous apportez de la qualité au quotidien, et ce que vous faites n'entrave pas la vie des autres. C'est-à-dire que si vous appelez Monsanto, là, vous êtes un gros bâtard. Mais si vous êtes Emma Denève ou Alexandre et que vous donnez des conseils pour aider la vie des gens et rendre leur vie meilleure, bah effectivement, alors c'est noble, le business c'est bon, l'argent c'est bon. C'est simplement qu'est-ce que vous allez faire avec. Je me lève tous les matins et je regarde mes emails, et tous les jours j'ai des emails et des commentaires de personnes qui soit lisent le blog, soit elles sont allées plus loin et elles ont acheté mes formations ou un guide, et qui me remercient tous les jours d'avoir eu cet impact dans leur vie. Je vois des femmes qui me disent je me sens tellement mieux dans ma peau, que même au travail les gens pensent que j'ai perdu du poids tellement je suis mieux habillée. Je reçois des femmes qui me disent j'ai trouvé justement un nouveau boulot parce que je me sens mieux dans ma peau, du coup j'ai osé le faire. C'est un cadeau énorme du quotidien, et d'ailleurs j'essaye toujours de répondre le plus possible. Maintenant c'est vrai que j'ai plus de 200 000 visites par mois sur le blog, donc ça devient dur de tout gérer par moi-même, mais sachez que je regarde beaucoup tout ça, et que en fait moi ça me remplit. Cette mission-là, voilà, c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui dans ma vie, et ça me comble totalement, quoi. Et pour aller plus loin, à propos d'Emma, elle est confirmée, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible à notre époque de se satisfaire ou d'être OK avec un boulot qui vous plaît pas, une vie qui vous plaît pas, une routine qui vous plaît pas, le métro, boulot, dodo, les transports en commun, la voiture, des collègues toxiques, un patron insupportable pour une paye frustrante. Aujourd'hui, c'est plus possible en fait de dire c'est normal. La vie, c'est pas comme ça. Si Emma n'avait pas pris cette décision il y a 5 ans de créer Bien Habillé, aujourd'hui nous ne serions pas ici en train de vous parler. Déjà. Parce que j'aurais pu avoir toujours mon job à Paris, et à ce moment-là on n'aurait jamais pu bouger, ou parce que je ne sais pas, mais ça aurait jamais pris, et puis j'aurais abandonné. C'est vrai que... Et en plus surtout, excuse-moi de te couper, c'est que tu avais un boulot en mode sécurité, tu travaillais pour tes parents, oui, bien sûr. Donc ça a été du courage de partir de l'entreprise familiale où tu avais un poste entre guillemets assuré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'ai déjà une source de revenus, j'ai déjà ça, je ne sais pas si je peux lancer un projet.
En fait, c'est possible déjà de le faire à mi-temps, hein, parce que c'est ce que tu as fait. Hein. Tu as fait un article par semaine. Voilà. Nous, on y va crescendo, hein, parce que sinon, et puis aussi le côté émotionnel de travailler avec mes parents et tout, c'était un petit peu difficile de les quitter. Donc, j'ai fait vraiment les choses petit à petit. J'ai fait un mi-temps, et puis après, quand j'ai vu que c'est bon, je pouvais être complètement indépendante, je me suis mis en plein temps sur mon blog. Mais c'est vrai que voilà, ça a été tout un process. Ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça fait 5 ans que le blog existe. Donc, c'est pas à pas, en fait. Ouais. C'est vraiment un process. Est-ce que, du coup, tu aurais une deuxième astuce? Je crois que la deuxième astuce, c'est de comprendre que c'est du business. C'est-à-dire que vous allez lancer une entreprise et il ne faut pas vous excuser. Vous allez vendre des produits, il ne faut pas vous excuser. Vous allez faire des affaires, il ne faut pas vous excuser. Développement personnel aussi, hein. Il faut y croire. Hein. C'est un peu comme en yoga. J'en parlais avec ma prof hier. En yoga, en fin de compte, si on commence à faire une posture et qu'on n'y croit pas, on va tomber. On va pas la faire. On va mal la faire. On va mal se positionner. On va pas être à l'aise. Il faut y croire dans la vie et voilà, c'est ce que nous on a appris parce qu'on fait aussi des formations en développement personnel parce que ça nous aide beaucoup à avoir de l'impact sur notre quotidien et sur nos business. On sent que c'est vraiment un booster. C'est ce que tu dis, cette idée de ne pas s'excuser en fin de compte, de faire ce qui nous plaît et de pas regarder en arrière et de pas essayer de pas prendre en compte les avis. Oui. De l'entourage. On pourrait vraiment encore aller plus loin dans plein de conseils, dans plus de conseils encore. Effectivement, l'entourage est très important. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des gens qui n'ont jamais entrepris chez vous, autour de vous, qui vous disent mais non, tu ne vas pas te lancer sur Internet, tu vas perdre tout ton argent ou ça ne va jamais marcher, forcément, ça ne va jamais fonctionner. Effectivement, nous essayons de créer un environnement où on côtoie vraiment des entrepreneurs à succès, des gens qui réussissent, qui fonctionnent, même des multimillionnaires de l'Internet. Et on sait que c'est possible et c'est pour ça qu'aussi de l'autre côté, on est câblé pour réussir entre guillemets. Donc ça fonctionne très bien. Et une dernière chose sur ce point numéro 2, c'est qu'effectivement, si vous vous lancez dans une activité et que vous avez l'impression d'arnaquer les gens quand vous proposez un coaching, une séance, voilà, le syndrome de l'imposteur, forcément, ça ne fonctionnera pas. Donc, très gros travail aussi à faire là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des possibilités de se lancer sur Internet. Ça coûte pratiquement rien. C'est de plus en plus simple. Il y a encore un énorme marché, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, qui ont déjà 3 ans d'avance, on est sur une économie en milliards. Alors je ne parle pas d'e-commerce particulièrement parce que l'e-commerce, vendre des produits physiques, c'est pas trop ma spécialité. Moi, c'est plutôt l'infoprenariat, c'est-à-dire vendre des formations, vendre du coaching, des séminaires, du consulting. Enfin, on peut vendre énormément de choses en fait d'intangibles. C'est des économies très très grosses et là en France, ça commence seulement à se développer. Il y a beaucoup de place à prendre. Ouais, il y a beaucoup de place dans plein de thématiques. Pour les femmes aussi, parce que, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui réussissent dans cette activité, alors qu'il y a énormément de place à prendre et que c'est juste une activité sublime quand on est une femme et une maman, en particulier si vous voulez profiter de vos enfants pleinement, si vous voulez aussi profiter de prendre soin de vous-même. Moi, c'est vrai que je ne vais pas vous le cacher, j'adore aller me faire masser, j'adore me faire des pédicures, voilà, j'adore aller faire du shopping, etc. Bon, je ne travaille pas 8 heures par jour, hein, loin de là. Je confirme. Vraiment. C'est sûr que je pourrais aller beaucoup plus vite en travaillant beaucoup plus, mais ce n'est pas mon idée. Mon idée, c'est maintenant que je suis maman, de profiter de ma famille, de profiter de mon fils, et puis de vraiment prendre soin de moi-même pour avoir voilà, la vie la plus stable et la plus rêvée, selon mon rêve, hein, selon ma façon de voir les choses. Du coup, est-ce que tu as ta troisième astuce? J'ai une troisième astuce, c'est d'aller voir une série de vidéos que je viens de publier, enfin qui est en train d'être publiée en tout cas, et qui résume en plus détaillé et en plus étape par étape justement comment démarrer une activité rentable sur Internet, un peu comme Emma a pu faire, un peu comme moi aussi j'ai fait dans différents domaines au départ. Alex va vous donner la recette pas à pas pour vraiment y arriver pour avoir une success story, j'ai envie de dire, comme bien habillé. Yes. Et dans la thématique de votre choix, donc si vous avez des affinités sur un sujet en particulier, ça peut être, comme je vous l'ai dit au début, hein, le tricot, la mécanique, la couture, la psychologie, les enfants, exactement, l'éducation, mais aussi tout ce qui est pour les chiens et les chats aussi. Tout ce qui vous passionne en fait. Hein, exactement. Moi en fait, quand j'ai commencé à faire bien habillé, j'avais aussi envie, vous savez que j'adore les chiens, et je m'étais lancée dans l'éducation canine, et j'avais envie en fait autant envie de faire un blog sur le style qu'un blog sur l'éducation canine, parce que je me suis dit tout ce que je vais apprendre sur l'éducation canine, et ben je vais le retransmettre dans ce site-là. Et puis après je me suis dit waouh, 2 blogs c'est pas la peine, c'est trop de travail, surtout que je travaillais encore à plein temps, donc du coup je me suis focalisée sur le style. Mais enfin aujourd'hui je pourrais tout à fait faire un autre blog, une autre activité sur le yoga, sur l'alimentation végétarienne, sur l'éducation canine, sur l'éducation des enfants, en fait tout ce qui me passionne,
je pourrais carrément me lancer sur des activités à part du blog. Bon, maintenant, c'est pas mon choix pour le moment, mais c'est tout à fait possible. Donc, peu importe votre passion, voilà, votre affinité envers un secteur ou envers une activité, vous pouvez tout à fait mettre vos connaissances. Exactement, et d'ailleurs en plus si vous n'avez pas spécialement d'idée de business, vous verrez, je pense que tu mettras le lien quelque part en dessous de cette vidéo ou dans l'email. J'ai préparé un guide où je propose justement 99 idées de business pour se lancer sur internet. Donc c'est tout simplement la meilleure série de vidéos que j'ai jamais produite et publiée pour expliquer justement comment créer une activité rentable sur internet. C'est confirmé par la Big Boss. Et vous avez aussi un guide avec les 99 idées de business si jamais ça vous intéresse pour pouvoir vivre selon ce que vous attendez de la vie en fait. Que ce soit une piscine, un palmier ou que ce soit une hutte ou faire le tour du monde dans une, dans une caravane aussi, c'est possible. Hein. Il y a des gens qui font ça aussi sur YouTube. On a tous notre vision du rêve. Voilà, avoir plus de temps pour vos proches, avec vos enfants, pour vos activités, un peu comme on fait ici. Voilà. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo, si aujourd'hui ce qu'on vous a expliqué avec Alex, un petit peu les coulisses de Bien Habillé, si tout ça, ça vous inspire, si vous avez envie de changer de carrière, si aujourd'hui vous n'êtes plus vraiment comblé dans votre vie quotidienne, vous avez envie de gagner en temps pour votre famille, pour votre entourage, eh bien, on a juste un conseil pour vous, c'est d'aller voir cette première vidéo, cette série de vidéos, parce que déjà les images sont sublimes. Hein. On a fait ça avec un ami à nous, François, qui est juste adorable et en plus tellement professionnel et tellement bon dans ce qu'il fait que rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Ouais. Et puis vous me verrez aussi quelques apparitions de Bibi dans les petites vidéos. Dans l'épisode numéro 2. À surveiller. Plutôt dans l'épisode numéro 2, je crois que dans l'épisode numéro 1 on me voit, mais plutôt on voit le petit bébé Noah quand il était tout petit, il a changé, il ressemble plus à ça. Il ressemble plus à ça, mais bon, il était trop mignon. Donc ça vaut vraiment la peine que vous alliez voir cette série de vidéos. Et puis nous, en attendant, on vous embrasse très fort. Et Alex, je te laisse le mot de la fin. Écoute, ça fait longtemps que je voulais apparaître enfin dans une vidéo de bienhabillé.com. Même si je suis un intrus de type masculin, bien habillé quand même. Je suis là. Et puis je voudrais vous faire aussi une petite dédicace parce que vous êtes toutes super sympas. Je vois les commentaires je surveille les commentaires que vous postez sur le blog, c'est adorable. Donc Emma, beaucoup de chance de vous avoir et j'ai de la chance aussi de vous avoir pour ce court instant. Et si vous voulez prolonger l'aventure, si jamais ça vous intéresse de lancer une activité à temps partiel ou à temps complet, merci et merci Emma. Merci bébé. Allez, au revoir les filles. Ciao.